Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore. Nous sommes à quelques jours du Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise, et on se retrouve pour vous présenter une nouvelle équipe du World Tour. C'est notre 4e vidéo et on va présenter notre 5e équipe. Ouais, 5e équipe. Hier, on a fait durable. Hier, on en a fait 2 pour le prix d'une. Ouais. Movistar et Picnic PostNL. Après Alpecin, premier Tech la veille. Après Decathlon CMA CGM. Le premier jour, tu es toujours en forme? Écoute, je suis en forme. Ça commence à bien se faire là. Ouais. Il me tarde qu'on fasse Groupama FDJ United quand même. Tu as révisé toutes les équipes restantes? Quasi. On rappelle, ça peut être n'importe laquelle. Ça peut être n'importe laquelle. On a tout bossé, on a à peu près tous les... on est prêt à parier à toute éventualité ou presque. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi les 3 conti pro françaises. Parce qu'on vous rappelle qu'on parlera Cofidis. D'ailleurs, si ça tombe sur Cofidis ou sur Total Energy, Unibet, Rose Rocket, bah, on parlera des 3 dans la même vidéo. Donc ça peut aussi être ça. Hein. Ok. On lance le tirage. Astana. Astana pour toi. Ouais, je sens bien l'Astana. XDS Astana. Allez, on va avec Yvon le Danois. On salue. On salue Yvon. Et c'est Seb Petit qui va lancer le tirage au sort. La main magique. Seb. Oh! On fera peut-être pas 2 équipes dans la même vidéo. On va peut-être se contenter, il y a pas mal de trucs à dire. Avec, j'en profite pour remercier Marco Popovic, notre graphiste, qui nous a fait de jolies petites présentations des équipes, avec Mats Pedersen et avec Juan Ayuso, avec ce maillot de la Lidl Trek que l'on a vu sur cette petite image. Eh oui. C'est sûr que par rapport à hier au Movistar, où j'ai piqué du nez, là je suis la Lidl Trek, on y va. Là il y a de quoi faire. Ouais, on y va. La formation Lidl Trek, rapide retour sur 2025, parce que sinon on peut y passer 1h30, voire 2 heures. 46 victoires, 20 au World Tour la saison dernière pour la formation Lidl Trek, avec 6 victoires au Giro, 2 sur le Tour de France, 1 à la Vuelta. On les a vus partout, on les a vus remporter les classements par points sur les 3 grands tours également. Ils sont juste incroyables, ils ont des coureurs à mettre partout, que ce soit Milan, que ce soit Pedersen ou les autres. Une équipe plus que complète, mon cher Steve. Ouais, une très très belle équipe. Hein. L'effectif est fait en conséquence, de toute façon. Hein. Quand on a des coureurs comme Milan pour les sprints, avec même Pedersen, même si ils sont rarement ensemble pour les classiques. Et puis dès que ça grimpe un petit peu, on a les Skelmose par exemple, on a des électrons libres, les Quinn Simmons, entre autres, et puis des coureurs, des équipiers modèles comme Bauke Mollema, Carlos Verona, Julien Bernard, qui vont dans les échappées, qui sont énormes. Donc très très gros effectif, très grosse équipe, très gros budget. Et évidemment, beaucoup d'attentes autour de cette équipe pour, je pense, essayer d'aller chercher un monument. Je crois que c'est l'objectif vraiment de cette équipe avec Mats Pedersen. Et puis aller chercher un podium de grand tour avec, pour moi, l'un des transferts de l'année avec Juan Ayuso. L'un des transferts de l'année? Oui, l'un des transferts. Ouais. Il y en a d'autres. Oui, mais celui-là fait partie quand même des transferts clinquants pour jouer dans la cour des grands sur les classements généraux. On y va, on va tout de suite attaquer le mercato, on ne va pas revenir sur 2025, on a beaucoup parlé de 2025 de cette équipe Lidl Trek, puisqu'ils ont été présents tout au long de la saison. Le tableau des transferts, le mercato, on a laissé filer Jasper Stuyven, on a laissé filer Ryan Gibbons, Alex Kirch, Tim Declercq, Juan P. Lopez, on en a parlé hier, qui a rebondi du côté de la formation Movistar, et puis Dan Houle également, qui a quitté cette formation Lidl Trek. Mais on récupère Max Walscheid, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant du tout. On récupère du Matteo Sobrero, du Jakob Söderqvist qui monte de la Devo. On a du Mathias Schenker-Norsgaard également. C'est Mathias Norsgaard qui arrive. Derek G. Eh oui, Derek G qui a été annoncé un petit peu sur le tard. Et puis, ce qui constitue l'un des gros transferts de cet hiver et sur qui on aura un œil très avisé dès ses premières courses. Et ça tombe bien puisque ces premières courses, elles arriveront rapidement sur Eurosport. Ce sera le Tour d'Algarve. C'est Juan Ayuso qui rejoint cette formation. Je croyais que tu étais en train de bailler. Non. Je me suis dit, il n'est pas en train de se faire chier déjà. Non. Tu veux parler de Juan Ayuso? On va reparler de Mats Pedersen. Non, tu veux parler de quoi d'abord? De Stuyven. J'avais complètement zappé qu'il avait quitté l'écurie. Eh ben oui. Et on a quand même perdu un élément important sur les classiques flandriennes. C'est l'un des coureurs, je crois qu'il a fait 5e des Flandres. Derrière justement, Poggi, Van Der Poel, peut-être bien Van Aert et Pedersen. Il était là, il faut regarder. Pour moi, c'est quand même un élément important dans la quête de Pedersen d'un monument. Donc, j'avais un petit peu oublié. Tu te rappelles où il est parti? Il est parti, lui, chez Soudal. Eh oui, il a rejoint la formation Soudal Quick-Step pour 3 saisons, le coureur belge qui effectivement a terminé 5e du Ronde. On n'a pas encore présenté Soudal Quick-Step, donc on en reparlera. Derrière Pogačar, Mats Pedersen, Mathieu Van Der Poel
et Wout van Aert. Exact. Rien que ça. Donc, Non, mais voilà, effectivement, c'est quand même une grosse perte. C'est une grosse perte parce que c'était un coureur qui en plus n'hésitait pas à lancer un petit peu les hostilités de loin quand Mats Pedersen aime justement quand la course se décante. Donc ouais, sur la première partie de saison, à voir comment ça va se composer avec Mats Pedersen. Après, en ayant regardé aussi l'effectif, je pense qu'on va compter énormément sur Matthias Vacek pour remplacer un petit peu le Jasper Stuyven, voilà, coureur très offensif, coureur capable de jouer sur 250, 260 km. Donc objectif, gagner un monument pour Mats Pedersen, San Remo, les Flandres ou Roubaix. Voilà, pour moi, les Flandres et Roubaix, ce sont les deux classiques les plus appropriés à ses qualités. Donc je pense que c'est le premier objectif de ce début de saison pour la Lidl Trek. Tu veux parler d'Ayuso ou Allez, on y va. Non, on attaque Ayuso. sur Juan Ayuso, on parlera de Mats Pedersen et Jonathan Milan après. Juan Ayuso, grosse bombe. Quitter la formation VAE pour rejoindre la formation Lidl Trek. Juan Ayuso donc qui arrive. Bienvenue, pas bienvenue, on n'a pas tout bien compris. Quand tu vas chercher un Juan Ayuso, c'est que forcément tu veux le mettre tout en haut de ta hiérarchie des grimpeurs et des coureurs de classement général. Pourtant, on a compris qu'avec Matthias Kielmose au début, c'était un peu la guéguerre. Il n'était pas au courant, Matthias Kielmose, que Ayuso allait arriver. Il y a eu des petites déclarations, et puis derrière on s'est rabiboché, et puis il y a eu des déclarations. On espère que ça va se tasser, tout ça, parce que l'équipe, effectivement, a pris Juan Ayuso pour aller chercher un classement général, pour gagner un grand tour. Oui, en tout cas, j'espère que du côté de Matthias Eskelmozu, on va maîtriser un petit peu sa communication. On a le droit d'être déçu, on a le droit de penser que il m'emmerde Ayuso, hein, il vient jouer sur mes plates-bandes. Mais malgré tout, il est employé d'une équipe. Cette équipe, c'est la Lidl Trek. Et l'ambition de la Lidl Trek, c'est de gagner un grand tour. Et Juan Ayuso, potentiellement parlant, c'est peut-être le coureur le mieux placé par rapport à Skelmose pour gagner un grand tour. Donc, ouais, pour moi, c'est l'effet d'une bombe. Elle est venue sur les différents grands tours avec des objectifs à chaque fois de gagner des étapes, d'aller chercher des maillots distinctifs. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est l'équipe qui a gagné les 3 classements par points du Giro, du Tour et de la Vuelta, avec Pedersen, les deux Giro et Vuelta, et Milan, donc le maillot vert. Maintenant, si on veut aller upgrader un petit peu ce niveau, c'est un classement général. Même là, tu vois. Donc, Juan Ayuso, à voir quand même comment ça se passe, comment la mayonnaise elle prend au sein de la formation américaine. Oui, ça sera intéressant. Tiens, tu parles de gagner un grand tour. C'est vrai que c'est une équipe jusqu'ici qui jouait les classements par points. Est-ce que tu as en tête une victoire sur un grand tour de cette formation ? Verona, Carlos Verona. Non. Remporter le classement général d'un grand tour. Qui a gagné le classement général d'un grand tour. Ça remonte, hein. C'était une autre époque. C'était un coureur d'une autre époque aussi. Dis-moi quelle équipe ils appartenaient. Ça s'appelait comment l'équipe à l'époque ? Je sais pas, c'était en 2013, je me rappelle plus. En 2013 ? Je me rappelle du bonhomme. C'est un monsieur qui avait un certain âge. Chris Horner. Chris Horner, la Vuelta 2013. Ouais. C'est la seule fois que cette formation qui a changé de nom, qui a évolué, mais ouais. Aujourd'hui c'est la Lidl Trek. Et son meilleur résultat sur le Tour à cette équipe, c'est une 2e place avec Schleck en 2011. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Donc c'est aussi peut-être la raison pour laquelle, parce que là on parle du mercato, des arrivées et des départs, on rappelle quand même qu'on a Andy et Frank Schleck qui déboulent au sein de l'effectif. C'est là que tu viens me chercher. Oui. C'est là où on est bon, mon René, quand même. Non, mais ouais, les frères Schleck qui rejoignent le staff de cette formation Lidl Trek pour peut-être guider au mieux Juan Ayuso dans sa quête d'un grand tour. Alors Franck, je savais pas. Je savais qu'Andy arrivait effectivement, mais Franck aussi. Ok, d'accord. Je l'avais pas. Directeur sportif, ouais. Directeur sportif de cette formation Lidl Trek. Donc Juan Ayuso, tu y crois vraiment ? Juan Ayuso est. Voilà, c'était la présentation de la Lidl Trek. Non. Tu n'y crois pas du tout ? Pas pour 2026. Je rappelle, Juan Ayuso sur les grands tours. Ça reste un pari de vouloir gagner un grand tour. Oui, il a fait podium de la Vuelta en 2022, 3e. L'année d'après, 4e de la Vuelta. Tour de France 2024, pas terminé. Giro 2025, pas terminé. Et puis la Vuelta, on l'a suivi. Il n'était pas prêt. Pas prêt à venir jouer le classement général. Pas prêt à rivaliser avec Jonas Vingegaard. Mais il allait gagner des étapes. Mais est-ce que vraiment aujourd'hui on peut tout miser pour un classement général, qui plus est sur un Tour de France, sur Juan Ayuso ? Ce qui est certain, c'est qu'il devra composer de toute façon avec une équipe de sprinteurs et une équipe de grimpeurs. On ne va pas mettre toute une équipe autour de Juan Ayuso pour aller chercher ce classement général. On ne peut pas jouer sur
une seule carte. Par contre, de se remettre en confiance, d'aller chercher un bon classement général, d'aller chercher de la régularité, de prendre des automatismes avec ses équipiers pour rouler en patron devant comme ils savent le faire. Je pense que 2026, c'est une année de construction pour amener en 2027 plutôt Juan Ayuso vainqueur d'un grand tour. Le potentiel est là, c'est pas le problème. Mais on a vite compris que chez UAE, il y avait un petit problème. Il y avait un problème avec les équipiers, il y avait un problème de stratégie, il y avait des problèmes d'ego, il y avait des petits soucis. Avec Almeida, on rappelle, sur la Vuelta, notamment Almeida, on ne savait pas trop s'il allait accepter de bosser pour lui ou non. Mais voilà, je pense qu'on a pris Juan Ayuso comme il était, on a dit écoute, tu vas venir chez nous. Et tout le recrutement qui a été fait, on parlait des frères Schleck, et je pense de composer aussi avec une équipe de sprinteurs à côté, avec des électrons comme Julien Bernard par exemple, ou d'autres coureurs. Ça peut être l'occasion justement de décomplexer un petit peu Juan Ayuso et de construire pour éventuellement jouer les premiers ronds en 2027. Maintenant, il n'y a pas que le Tour, il n'y a pas que les grands tours de 3 semaines. Je pense que sur des épreuves d'une semaine, il est capable de rivaliser avec les meilleurs et de jouer finalement sur le fait d'être avec des coureurs comme Skelmose. C'est là où Ayuso est plus malin que Skelmose, c'est que Skelmose il pense que Ayuso va lui prendre la place, sauf qu'à deux on est quand même plus fort et je pense qu'il faut être suffisamment intelligent pour composer ensemble et essayer de faire de belles choses. Surtout qu'ils vont partager une partie de leur programme en commun. Normal. Ayuso sur le Tour d'Algarve, puis sur Paris-Nice, où sera également Skelmose. Ils seront tous les deux au Pays Basque. Ensuite on aura Skelmose sur l'Amstel, dont il est le tenant du titre. Il n'y a pas d'Amstel pour Ayuso en revanche. Flèche et Liège pour Ayuso et pour Skelmose. Et puis Tour de France au programme de Skelmose. Juste avant le Tour pour Ayuso, il y aura le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'est comme ça qu'il faut l'appeler désormais, ce n'est plus le critérium du Dauphiné, mais le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et Vuelta pour Skelmose, qui n'est pas annoncé pour l'instant au programme de Juan Ayuso. Non, Skelmose, il est annoncé au Tour avec Ayuso. Voilà, on a envie que ça marche pour eux. Moi, je me pose quand même une question. Ça va nous permettre d'enchaîner. Donc, Ayuso, toi, tu y crois, mais pour résumer, plus en 2027 qu'en 2026. Il va falloir faire des choix dans cette équipe Lidl Trek, parce qu'on ne va pas pouvoir aller chercher la victoire au général et afficher en même temps comme ambition de gagner le maillot vert sur le Tour de France avec Mats Pedersen, qui ne l'a pas gagné encore. Il ambitionne de remporter ce maillot vert. Il a gagné les autres maillots par points. Il veut le maillot vert. On peut jouer sur tous les fronts. On peut jouer sur tous les tableaux. S'il y a bien une équipe, en tout cas de par l'effectif, qui est capable d'avoir 4 coureurs plutôt pour la montagne et 4 coureurs plutôt pour jouer le maillot vert, c'est quand même bien la formation Lidl Trek. On l'a vu pendant de nombreuses années, la formation Visma l'a fait. Tu peux prétendre au maillot jaune avec 4 coureurs qui sont dédiés au sprint ? Oui, je pense que... Mais il faut que ce soit fait intelligemment. Je pense qu'on n'est pas comme chez UAE où il y a uniquement gagné le Tour. On va aller sur le Tour en 2026 avec l'objectif de quoi ? Remporter des étapes avec Milan, avec Ayuso, avec pourquoi pas Skelmose, avec des coureurs d'expérience. Et puis on veut faire un bon classement général. On ne va pas dire on va gagner le Tour cette année. C'est pour ça qu'on y va dans cette logique de dire on va courir comme ça et on verra ce que ça donne peut-être plus tard en 2027. Si en 2026 on gagne le maillot vert avec Milan ou avec Pedersen et qu'on a Ayuso qui fait top 5 du Tour, peut-être qu'on enlèvera 1 ou 2 coureurs du pôle sprint et on mettra 2 grimpeurs en 2027. On a des coureurs comme Thibaut Nice qui ont découvert le Tour l'année prochaine. C'est pas au programme de Thibaut cette année. Il est plutôt prévu sur le Giro. Donc j'ai l'impression qu'on a vraiment les 2 clans qui sont en train de se faire. Et puis 2 clans, c'est largement possible d'aller chercher des victoires, de faire un bon classement général. La seule équipe, honnêtement, qui vient sur le Tour et qui en a rien à foutre des étapes, qui veut gagner juste le général, c'est qui ? Mais c'est UAE. Ouais, c'est vrai. Tous les autres, à quoi ça sert de venir avec 8 coureurs, 7 qui vont se mettre en ligne avec le leader derrière ? Il n'y a que UAE qui a envie et qui a, on va dire, la nécessité de le faire. Les autres, il faut quand même aller jouer les étapes, il faut jouer un maillot annexe. Donc Lidl Trek est dans cette dimension-là. Voilà qui est dit. Pour les et quand je dis jeudi. Jeudi. Ok, pourquoi pas. Donc voilà, Ayuso plutôt 2027. Oui. Et rien à voir avec la présidentielle, évidemment. Donc pour le Tour, on aura Ayuso, on aura Skelmose, on aura Mats Pedersen. Mats Pedersen qui commencera à la Provence, il y aura du Paris-Nice, du San Remo, du E3,
Gant, mais c'est In Flanders, machin, je n'arrive pas avec le nouveau mot, donc pour l'instant je l'appelle encore Gant Wevelgem. Il y aura le Ronde, il y aura Roubaix, il y aura le Tour Auvergne-Rhône-Alpes et donc le Tour de France pour Mats Pedersen. Prévu sur le Tour de France également, Matthias Vacek, du côté de la formation Lidl Trek, qui fera San Remo et 3 Gants à travers la Flandre, Ronde et Roubaix juste avant. Sur le papier, c'est une équipe qui va faire combien, je disais combien, 46 victoires l'année dernière. Ça peut monter haut avec un Ayuso en plus. On diversifie encore, je dirais, les possibilités. Ouais, je pense que si on table encore sur 50 victoires, c'est une bonne saison. Parce que Ayuso, c'est un scoreur, mais c'est pas non plus un pur sprinter. Non, mais c'est une équipe, de toute façon, toutes les courses auxquelles elle va prendre part, elle a un tel effectif qu'elle peut gagner partout et avec beaucoup de coureurs. Elle a gardé ses classic men et ses sprinters. Sauf Stuyven. Elle est en train sauf Stuyven, c'est vrai. Ouais. Et elle est en train de se renforcer en mettant un Ayuso pour la montagne. C'est quand même pas mal. Non, c'est très très bien et on a des coureurs qui finalement l'année dernière étaient là à dire voilà, il faut que je performe là et puis il faut que je sois équipier là, qui ont de temps en temps eu leur chance et qui avec l'effectif là vont carrément maintenant devenir des équipiers. Je pense à Tom Skuins. Par exemple, ouais. Tom Skuins, c'est un excellent coureur. Dans n'importe quelle autre équipe, je pense qu'il aurait de temps en temps sa carte. Mais là, il va être dans un groupe à chaque fois avec un ou deux très grands leaders. Et Tom Skuins, on le verra comme d'hab, bouffer du vent et puis cramer, j'ai envie de dire, son potentiel physique au service d'un leader. On parlait des classic men, Mats Pedersen. Tu en attends quoi cette saison? On rappelle que Mats Pedersen tourne toujours autour de son premier monument. Il n'a toujours pas gagné de monument, Mats Pedersen. C'est pour quand? C'est pour 2026 ou pas? Tu sais, on attend que Van Aert gagne aussi soit les Flandres, soit Roubaix. Mais il a gagné Milan-San Remo. Pedersen, il est dans cette même dynamique-là. Il veut gagner un monument, soit San Remo, soit le Ronde, soit Roubaix. Il ne faut pas trop qu'il traîne. Il faut qu'il ait la réussite. 30 ans. Et puis on sait aussi, malheureusement, que c'est un coureur sur Roubaix qui a souvent crevé, souvent eu la malchance. Et moi, j'ai utilisé le mot malchance là, mais c'est un coureur qui est bourrin quand même. Donc, qu'il essaye d'être un petit peu plus calculateur. Il a souvent couru en étant toujours dans l'anticipation, en lançant la course de loin, parce qu'il manquait peut-être un petit peu de confiance pour, à la pédale, vraiment, sur une montée du Quarmont, jouer avec Van Der Poel et Pogačar. C'est pour ça qu'il attaque un petit peu avant, pour avoir ce petit coup d'avance. Et un jour, ça marchera peut-être. Mais je crois surtout que le jour où ça marchera, c'est quand dans la tête, il dira qu'il est peut-être possible de les battre. Et si vous n'avez pas vu, c'est ce reportage là qui est Chasing the Cobbles. Énorme. Ouais. Moi, j'étais pas fan de Pedersen au départ. Ouais. Mais le sujet en plus, il démarre où, quand il va voir les mecs là, qui roulent avec lui. En fait, pour vous raconter, donc c'est Anders Milke qui les a suivis, qui a fait ce reportage avec la Lidl Trek. C'était durant pré-saison, je sais plus, ils sont en stage. Et c'est vrai que le personnage est quand même assez impressionnant. Très impressionnant. Il peut paraître nonchalant, comme ça, Mats Pedersen. C'est ce que tu veux dire quand tu dis que tu n'es pas fan. Et c'est vrai que moi, je regarde la première scène là, au bord de la piscine, machin. Après, ils vont rouler avec des mecs, et c'est des mecs qui attendent au pied de l'hôtel parce qu'ils savent qu'il y a la Lidl Trek. Et derrière, il fait les gars, ok pour rouler avec nous. Hein. Par contre, vous restez derrière, essayez pas d'aller à fond comme nous, machin, parce que en fait, vous en foutez en l'air. Nous, c'est notre carrière que vous foutez en l'air. Il leur met un tir comme ça. Ouais. Ah ouais, il n'est pas là pour rigoler, lui, en fait. Non. Et en fait, petit à petit, on découvre le personnage qui est finalement très attachant. Il est très attachant, c'est un gros bosseur, comme la plupart des coureurs de toute façon. Mais je vous invite vraiment à regarder ce reportage sur HBO parce que c'est vraiment un bon mec. Garçon qui avait impressionné l'année dernière, on s'en souvient, sur Paris-Nice notamment. Il gagne à Berlétan, il fait 10e à Oron, tu te souviens. Il est là avec les meilleurs. En fait, c'est ça qui est paradoxal. Il n'a jamais gagné de monument, il a fait 5 podiums sur des monuments, et à chaque fois on dit mais quelle force, mais il marche. Mais sur des terrains où finalement on aura envie qu'il marche moins bien presque, et qu'il arrive à faire la différence sur les courses qu'il a envie de gagner et qu'on a envie de le voir gagner aussi. Ouais, parce qu'il lui manque jamais rien. Il lui manque toujours le petit truc, le petit effort qu'il a fait trop tôt. Puis par contre, quand il court décomplexé, comme Gant Wevelgem l'année dernière, le numéro, partir plus de 40 bornes tout seul, il me semble. Après 70 bornes échappées, ouais. Je ne sais plus combien tout seul, mais il est 70 bornes. Non, mais il avait été énorme. Donc, c'est un coureur au gros potentiel. Et honnêtement, avant la fin de sa carrière, il gagnera un monument.
il ne peut pas en être autrement. On dit pareil de Matthews. Hein. Oui. Et de Wout pour les pavés. Oui, mais il a gagné toi, San tu Remo. parles des Flandriennes, ouais. 7e de San Remo, 2e de l'E3, vainqueur de Grand Wevelgem. 5e d'à travers la Flandre, 2e du Ronde, 3e de Roubaix ouais. en 2025. Mats Pedersen donc, et puis tu en as parlé sur le Giro, il a été impressionnant, il a remporté le maillot cyclamen, il a remporté également le classement par points sur la Vuelta. Il ne lui reste que le maillot vert à gagner pour ce qui est des classements par points sur les grands tours, chose après laquelle il court également. Un petit mot de Jonathan Milan, comme dirait Andrea Berton, est-ce que tu as vu ses cuisses? C'est pas des cuisses qu'il a, c'est des troncs d'arbres. C'est vrai. Il est impressionnant. Jonathan Milan, qui cette année, lui, ne sera pas sur le Tour. On a compris qu'il y avait une petite alternance entre lui et Pedersen. Ça tourne intelligemment, c'est ça qu'on aime dans cette équipe. Alula, UAE Tour, Tirreno, San Remo, Roubaix et le Giro pour Jonathan Milan. Voilà. Ouais, Rien de surprenant. Non, fin du Giro, Jonathan Milan, 10 victoires au compteur. Largement jouable. Peinard. Peut-être le maillot cyclamen également. Donc, non, c'est intelligent. C'est un coureur qui a franchi un cap encore cette année. Pour moi, c'est le numéro 1 et 2 avec Tim Merlier. Je mets toujours Tim Merlier en 1 par rapport à Milan. Parce que Merlier, il arrive à se débrouiller tout seul. Milan, quand il est tout seul, c'est un peu plus compliqué. Mais non, quel coureur. Et puis, je pense qu'il va encore progresser. On l'avait vu passer des étapes. On pensait qu'il allait sauter. Et puis finalement, il passait un petit peu lorsque la route s'élevait. Donc, coureur au fort potentiel. Et c'est un scoreur aussi. Donc, c'est 48 victoires qu'ils ont eu cette année ou 46, tu m'as dit ? 46 victoires. Il y est pour beaucoup. Donc, si on veut dépasser ce score et atteindre les 50, je pense qu'il faut que Milan il continue à mettre des points dans la machine. Et puisqu'on parle de points dans la machine, tu peux nous remontrer le mercato, Seb, s'il te plaît Derek G. Je l'avais complètement oublié. Oui, parce que ce transfert, il est arrivé un petit peu après tous les autres. Derek G, 4e, il a terminé au pied du podium du dernier Giro. C'est pour ça que je te parlais du Giro, puisque la formation Lidl Trek ira sur le Giro avec Jonathan Milan, avec Thibaut Nice, on en a parlé tout à l'heure, et avec, comme leader pour le général, Derek G. Oui, parce qu'on a pris Juan Ayuso pour jouer le général sur le Tour, et puis on a pris un Derek G pour jouer. Ils vont être redoutables. Ça peut être une boucherie cette année, cette formation Lidl Trek. Derek G, ça va être très très intéressant. On rappelle, Derek G, on l'a pas vu beaucoup cette saison. 4e du Giro, et puis ensuite, il voulait plus trop courir. Il avait annoncé très vite qu'il se barrait. Le premier tech, on a bien compris que c'était fini et qu'il partait, Derek G. Et il rebondit donc avec cette Lidl Trek. Là aussi, il y a un joli coup qui a été réalisé. Depuis l'arrivée de Lidl, de toute façon, ça monte en gamme. Non, très joli coup d'avoir été chercher Derek G. Après, encore une fois, c'est pas le coureur. Un petit peu à l'image. Lorsqu'on parlait il me semble, de ces Décathlon, la première émission qu'on a faite, c'est pas un coureur qu'on cite rapidement comme ça, capable de jouer un top 5 d'un grand tour. Parce qu'il est assez discret et parce que c'est un coureur qui court un petit peu derrière. Voilà. Mais effectivement, quand on regarde le palmarès, Derek G, c'est un gros moteur, gros potentiel. Je pense qu'au sein de la Lidl Trek, on va l'emmener à aller chercher une grande place dans la hiérarchie des coureurs de classement généraux. Et c'est sur le Giro, top 5, oui. Top 5 ? Ouais. Il fait 4e du Giro. Confirmé, c'est dur. Hein. Confirmé, c'est dur. Non, on rappelle qu'il y aura Vingegaard au départ du Giro. Donc, top 5 pour Derek G, ce sera une très belle performance. Qui n'a plus couru depuis son championnat national. C'est bien ça. Il est champion du Canada, 28 juin dernier. Et ensuite, plus un dossard, plus rien. Terminé, Derek G, qui voulait quitter cette formation Israël Premier Tech. Ça a été un peu compliqué, un peu houleux pour qu'il puisse trouver une porte de sortie. Et donc, finalement, il l'a trouvé, puisqu'il était encore sous contrat, mais il l'a trouvé en prenant la direction de la Lidl Trek. Exactement. Je suis pas très bavard sur Derek G. Non, j'attends de voir. T'es sceptique. Non, je suis pas sceptique du tout, mais c'est un coureur, comme je disais, très discret, qui tente pas souvent quand il faut. Donc, à voir. Donc, on retient pour cette formation Lidl Trek que Juan Ayuso, il va partager avec Mats Pedersen sur le Tour. Donc, on va le voir avec Skelmose. On espère que l'entente sera bonne. Mais selon Steve,
Faut se projeter un petit peu plus loin pour le voir 2027, faire ouais. un podium du Tour, potentiellement. Ouais, je pense. Surtout qu'en 2027, peut-être que certains se seront retirés, on ne sait pas. On sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer cette année. Mais qui lance des trucs comme ça. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Le Giro avec Jonathan Milan, avec Thibaut Nice, Oui. qu'on va suivre avec attention, avec un Derek G, donc on ne sait pas. On attend de voir, parce que le plus dur c'est de confirmer, comme l'a dit Steve. Et puis, le premier monument cette année, peut-être pour un Mats Pedersen, on ne sait pas, un maillot vert. Un maillot vert, puisqu'il a gagné le maillot par points sur le Giro et sur la On sait Vuelta, pas, jamais mais- sur le Tour. Voilà, en tout cas, c'est une équipe qui s'est encore bien renforcée. 46 Et- victoires. Dis-moi. Juste, il y a un coureur qu'on n'a pas Vas-y. cité, qui a aussi beaucoup d'expérience et qui a annoncé également il y a quelques semaines qu'il ferait plus les classements généraux, justement qu'il était content lui qu'Ayuso arrive, c'est Giulio Ciccone. Eh oui. On n'a pas parlé Ouais, de Giulio c'est vrai, Ciccone, Giulio Ciccone. mais Ciccone, lui aussi, s'il va sur un grand tour pour aller chasser les étapes, etc., et augmenter encore, passer les 50 gagnes, Giulio Ciccone. Comment Giulio Ciccone, Ciccone. en Italie. Ah si, Giulio Ciccone qui a tellement de poids sur tous les grands tours, on espère pourquoi pas une saison sans pépin pour Ciccone, qui avait terminé 18e de la Vuelta cette année, qui avait malheureusement abandonné le Giro, il n'avait pas terminé lors de la 15e étape. Deuxième de Liège quand même, hein, Exact. en 2025, Giulio Ciccone, qu'on surveillera effectivement avec attention. De J'ai près. pas regardé de près, j'ai dit quoi, de loin Oui, mais moi je le suivrai de près. moi. Ah, de près toi. Plus que Derek G. Plus que Derek G. Son programme cette année, Amstel, Flèche, Liège, Giro, Tour. Pour Propre. Giulio Ciccone. Ciccone. Bah, de toute façon, on est obligé de le mettre sur le tour pour aider Ayuso, Exactement. avec Schkelmoz. Il va falloir du monde quand même. On joue Allez, On joue ensemble comme Nombre chaque de gagnes. jour. Nombre de gagnes. La victoire, il me reste des fiches encore. Ouais. La victoire marquante. Et qu'est-ce que c'était? Le coureur à suivre. Allez, vous jouez avec nous comme chaque jour. Derrière votre écran, vous pouvez jouer en commentaire, vous pouvez jouer où vous voulez, comme je vous l'ai déjà dit. Si vous avez un cahier, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On commence par le nombre de victoires. La victoire marquante. La victoire marquante. Ah bah, ça, eh c'est- ben, ça, c'est je viens de marquer ça. sur mon Ouais, bah, tu viens- impeccable. Tu viens d'écrire sur ma chaussure blanche. Et Impeccable. puis moi sur mon jean. Ah bah. Bon, Sergio Blanco, si tu peux m'envoyer un jean. Arrête, j'arrive pas à me concentrer. Tac. Tu cherches quoi là Bah, je cherche la victoire marquante. La victoire marquante. Tu l'as, toi? Oui. C'est vrai? Oui. Genre facile. Tu l'as trouvé Ah facile. bah oui. Jacopo Mosca. Désolé, hein, c'est un peu long, je prends mon temps. Je suis sûr que ça vous permet, vous aussi, pendant Oui, ce temps-là, d'écrire. d'écrire, de jouer, de participer avec nous. C'est petit, tu joues aussi, j'espère, hein? Voilà, c'est qui est c'est bon, avec ça. nous et qui nous accompagne dans toutes les vidéos. Et le coureur à suivre, ça, je l'ai. Hop, facile. De toute façon, toi, tu prends le plus jeune de chaque équipe à chaque fois. Ouais, à peu près. Allez, on y va. T'es prêt, René? Je suis prêt, Philippe. Allez. Attention, on rappelle qu'on n'est pas concerté, on ne se dit non. pas avant, on Ah joue non. le jeu à fond. 1, 2, 3. Et on, Pastis. regarde, et on regarde en haut, non pas qu'on soit bigleux, mais c'est juste qu'on a un écran en haut qui nous permet de Oui, voir. Donc 51 victoires pour toi, 53 pour moi. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, on est assez proche. La victoire à suivre, je t'écoute. Moi, La Thibaut victoire Nice qui gagne une étape du Giro. Ah, Première c'est pas mal. victoire sur un grand tour pour Thibaut Nice. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'ai mis Paris-Nice remporté par Juan Ayuso. Ah, le général. Le général, Pas mal. c'est pas mal. Hein. C'est. Ouais. Pourquoi pas? Ah, Il y est, Poggi, à ouais, Paris-Nice? peut-être. Ah bon. Mais c'est pas si dur que ça en plus cette année. C'est un peu punchy, ça va être dur pour Ayuso, je pense. Pedersen plutôt. Ah, peut-être mis une connerie, moi. Peut-être foiré complètement. Le coureur à suivre pour cette Lidl Trek te concernant. Oui, Mathias Vacek. Franchement, 100% derrière Mathias Vacek qui a montré l'année dernière qu'il était énorme sur toutes les courses. Toutes les courses auxquelles il a pris part. Il a composé avec Stuyven, il a composé avec Pedersen. Quand il fallait gagner la course parce que tout le monde avait pété, il était là, il a réussi à aller chercher des victoires. Donc pour moi, c'est Mathias Vacek qui va être un élément très très important chez cette formation Lidl Trek. Et je pense que le Tchèque, il est énormissime. Le Tchèque Vacek. Très bien. Et toi, t'as mis? Moi, j'ai mis Albert Philipsen. Albert White Philipsen. Pourquoi?
Parce qu'il a 18 ans déjà. Meilleur jeune du Down Under la saison dernière. Il a gagné Paris-Roubaix Espoir. Et puis derrière, il a enchaîné 10e du Giro dell'Emilia en Italie. On l'a vu également sur le podium des Trois-Vallées Varesines. Il avait pris la 2e place la saison dernière. Et puis 3e de Paris-Tour. En fin de saison dernière, il a bien terminé. Ah mais oui, c'est vrai qu'il était derrière notre duo français et tout. Le petit Albert Philipsen qui va bien, qui va très très bien. Donc ce sera mon coureur à suivre et tu verras, on en reparlera. Mais lui je pense qu'il n'est pas fini de nous épater en 2000. Vacek et Philipsen. Ouais. Voilà. Bah alors, par contre, c'est pas écrit, mais il y a marqué Philipsen en petit. Je voulais saluer quelqu'un parce que je pense que quand il va voir qu'on parle de la Lidl Trek, il va nous regarder. Julien ? Ouais. On salue Julien Bernard. Bah, évidemment. On aurait pu le mettre dans les coureurs à suivre. Non, moi je voulais mettre ici Bernard, étape du Tour, mais en fait peu importe la gagne, Julien, tant que tu gagnes, on sera content. Bon, et n'hésite pas à nous dire, Julien, parce que je sais que tu nous regardes et voilà, si on a dit des conneries ou s'il y a des choses à rajouter. Mais ouais, j'aurais pu mettre la victoire marquante Julien Bernard quand clame sur le Tour. Ouais, moi je marque Bernard aussi. Bah ouais. Nice Bernard. Nice Bernard, impeccable. Et Julien Bernard qui fera également, on peut l'annoncer d'ores et déjà, en 2026-2027, une saison de cyclocross avec Thibaut Neis. C'est vrai. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui pour la présentation de cette formation Lidl Trek. Je ne sais pas combien il nous en reste, j'ai arrêté de compter. Il nous en reste encore 166. Et il nous reste de 209 équipes à vous présenter. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation d'équipe. Merci Steve. À demain. Merci à ces petits. Rendez-vous demain pour une nouvelle présentation. Bye bye. Salut Seb.